Bonjour à tous, c'est donc le cours pour les cinquièmes pour le lundi 11 mai. Donc normalement, si rien ne change au moment où je fais cette vidéo, le dernier cours avant le retour en classe. Donc pour ceux dont les parents voudront qu'ils retournent en classe. Alors, comme d'habitude, PDF plus vidéo. Je vous rappelle qu'on était au grand 3 sur la première mondialisation et vous aviez un exercice à faire. Donc c'était un petit truc assez simple. Il s'agissait d'avoir des petites informations sur des explorateurs. Donc je vous avais laissé libre de choisir ceux que vous préfériez, certains éléments que vous étiez libre voilà, de travailler cette compétence, extraire des informations pertinentes d'un document. Donc ça, vous l'avez mis dans votre cahier. Ça va vous aider un petit peu à dégrossir un peu cette idée d'explorateur, qu'est-ce qu'ils ont fait, pourquoi c'est important, quelques chiffres. Alors là, maintenant, vous allez de vous-même, hein, je ne vais pas vous faire copier 1000 pages, vous allez lire page 128, 129. Vous avez deux pages donc sur cette première mondialisation. J'aurais pu vous le faire copier, mais c'est mieux, je pense que vous le lisiez. Prenez votre temps, lisez-le avec attention. Une fois que c'est fait, vous revenez sur la vidéo et on continue. Donc là, normalement, vous avez lu page 128, 129. Hein, je vous rappelle, soyez autonome, suivez les différents moments du cours, quoi, parce que sinon, bah, ça ne sert à rien. Autant ne rien faire. Là, je vais vous expliquer un petit peu le schéma page 129. Donc, normalement, vous l'avez lu une première fois. Je vais en reparler un petit peu pour ceux pour qui ce serait pas clair. Donc, c'est un petit schéma tout simple. Grande découverte. Donc, par grande découverte, hein, on entend ces voyages qui amènent des Européens à découvrir, entre guillemets, des nouveaux territoires. Parce que je vous rappelle que, par exemple, aux Amériques, l'Amérique du Nord, l'actuel Canada et l'actuel États-Unis, il y avait des gens. Hein, l'homme n'a pas découvert cet endroit-là. Il y avait déjà des gens. Il y avait des Amérindiens, donc des Indiens qui habitaient là-bas. Donc, par contre, c'est une grande découverte parce que c'est une découverte pour les Européens qui n'étaient pas forcément au courant de cette existence. Donc, il y a des causes, des acteurs et des conséquences à ces grandes découvertes. Les causes. Pourquoi on est allé découvrir ces choses-là? On recherchait, les Espagnols et les Portugais recherchaient des métaux précieux, hein, typiquement de l'or et des épices. À l'époque, les épices, donc le poivre, les choses comme ça, c'est très 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 rare et c'est très cher. Tout ce qui est rare et cher est précieux. Donc tout ce qui est précieux, on va aller le chercher. Les causes, c'est des nouvelles techniques de navigation et des nouvelles connaissances. Donc si vous avez lu le vocabulaire, vous avez vu par exemple la boussole, c'est à cette époque-là qu'on commence à maîtriser la boussole. Donc avant ça, bah, c'était plus compliqué de naviguer sur de longues distances. Donc c'est une des causes qui ont permis ces grandes découvertes. Le fait qu'on ait une boussole, bah, ça indique le nord. Donc si on sait où est le nord, on sait où est l'ouest, on sait où est l'est et on sait où est le sud. Donc ça nous simplifie la tâche pour voyager. Et une autre cause, c'est la volonté d'étendre la chrétienté. Les royaumes portugais et espagnols ont un objectif, c'est de faire en sorte que le plus de gens possible soient chrétiens. Quand on découvre que les Amérindiens donc existent et qu'ils ne sont du coup pas chrétiens, eh ben, c'est une des motivations de se dire ces gens-là, c'est des hommes, il faut les convertir au christianisme, il faut qu'ils deviennent chrétiens. Donc c'est une motivation, c'est une des raisons qui pousse les royaumes, par exemple portugais et espagnols, à donner de l'argent à des explorateurs, à monter des explorations, des expéditions qui coûtent très cher, hein, je vous le rappelle, pour aller étendre la chrétienté. Les acteurs, donc je l'ai dit, les rois qui vont équiper des explorateurs, et les missionnaires religieux. Missionnaires, ça vient du mot mission. Ils ont une mission, c'est de convertir et d'étendre la chrétienté. Donc souvent, ces missionnaires religieux vont accompagner les explorateurs. Conséquence, formation d'empires coloniaux. Pourquoi aujourd'hui au Brésil on parle portugais? Parce que c'est les Portugais qui ont découvert le Brésil. Pourquoi aujourd'hui au Mexique on parle espagnol? Parce que c'est les Espagnols qui ont découvert le Mexique. Donc ça, c'est des résurgences, c'est-à-dire des héritages des empires. Parce que pendant un certain moment, une grande partie des nouveaux mondes va être des empires, faire partie des empires coloniaux des Espagnols et des Portugais, par exemple. Donc on va payer un impôt au roi d'Espagne,
on va parler espagnol, etc., etc. Nouvelle route commerciale. Maintenant, on n'est plus obligé de suivre toujours les mêmes routes pour aller en Asie, par exemple. Là, on a des nouvelles routes. On va traverser l'Atlantique pour aller faire du commerce directement en Amérique du Nord, par exemple. Conséquence, rivalité géopolitique, il va y avoir des affrontements entre les grandes puissances pour pouvoir récupérer les différents espaces, ce qui amènera par exemple à des guerres entre la France et le Royaume-Uni. C'est pour ça qu'aujourd'hui, au Québec, une partie du Canada, on parle français, mais que dans le reste de l'Amérique du Nord, on parle anglais. Parce que le Royaume-Uni a vaincu la France sur ce théâtre d'opération. Et une nouvelle vision du monde. Maintenant qu'on a tout un nouveau continent, bah, la façon de voir le monde change, puisque le monde tel qu'on le voit a changé. Il y a de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités. Tac, une fois que c'est fait, regardez, donc vous tournez la page, vous avez page 130. Ça, vous l'avez aussi dans votre cahier, vous verrez peut-être mieux directement dans votre cahier. Ça, c'est une petite carte. Donc là, je vais rapidement hein, sur tous ces éléments, parce que dans la suite du cours, vous allez les travailler par vous-même. Donc là, je vous explique un petit peu là, comme ça sera plus facile, mais vous inquiétez pas, vous allez travailler par vous-même, à votre rythme. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette carte? L'élargissement du monde et les empires coloniaux au XVIe siècle. L'élargissement du monde, ça ne veut pas dire que le monde a grandi physiquement. Ça a toujours été là. Sauf que dans la tête des Européens, ce n'était pas le cas. Ça n'existait pas. Donc quand on le découvre, le monde s'agrandit. Hein, il y a beaucoup de personnes qui imaginaient que, à peu près ici, il y avait une ligne, puis il n'y avait rien. C'était plat et on tombait dans le néant. Et non, la Terre est ronde et il y a des nouvelles terres. Donc là, vous voyez Charles Quint, son empire. Donc bien sûr, ce qu'on avait vu au dernier cours, son empire en Europe, hein, dans l'Europe centrale, les Pays-Bas actuels, l'Espagne, et toute cette partie-là, qui est son empire colonial. Hein, vous voyez, c'est pas directement l'Espagne, c'est son empire colonial. Après, vous avez l'empire colonial portugais. Donc là, qui commence ici, de Rio jusque à peu près à Belém, le nord du Brésil. Après, bien sûr, il va s'étendre à tout le Brésil. Et l'Empire ottoman. Hein, je vous rappelle aussi le dernier cours. Si c'est pas clair, vous pouvez regarder le PDF. Et les routes commerciales, bien sûr. Donc là, on part pour aller au Brésil, là, on part pour aller au Mexique. Sur cette carte, vous avez aussi tous les éléments qu'on va aller récupérer. Parce que, effectivement, les Portugais sont aussi hein, ici. On n'en a pas trop parlé au dernier cours, mais ils sont là. Hein. Encore aujourd'hui, dans l'actuel Angola ou l'actuel Mozambique, on parle encore portugais. Hein. C'est la langue nationale. Donc là, ils vont aller récupérer de l'ivoire, ils vont aller récupérer du sucre, du bois, de l'argent, des esclaves, de l'or, de la soie. Et vous avez les principaux ports aussi. C'est important d'avoir cette petite notion-là. Et là, vous avez les deux traits. Là. Hop, traité de Saragosse et traité de Tordesillas. Qu'est-ce qui se passe? Le pape, pour éviter une guerre entre l'Espagne et le Portugal, ils font en gros, hein, c'est plus compliqué que ça, mais ils vont faire un traité. Ils vont réfléchir à comment se partager le monde en fait. Et le pape, avec l'accord des Espagnols et des Portugais, vont se dire à l'est de cette partie-là, c'est pour les Portugais, donc c'est-à-dire le Brésil et l'Afrique. À l'ouest, c'est pour les Espagnols. Donc à l'époque, on n'est pas encore sûr des cartes finales. Hein. Mais ce qui va dire que ce qui va donner tout ce qui est Mexique, toute l'Amérique latine de cette partie-là aux Espagnols et le reste aux Portugais. Après, avec Saragosse, on va refaire une ligne quand on connaîtra un petit peu mieux les limites pour savoir qui va récupérer quoi. Tac. Donc vous allez, pour que ça soit plus clair, vous avez un cours ici, un cours qui dure 5 minutes, très bien expliqué. Vous allez avoir les grandes notions de ce grand 3 sur les grandes découvertes. Donc vous allez me le résumer. C'est votre exercice. Et là, je vous aide, comme d'habitude. Dans votre résumé, il faut qu'il y ait ces termes-ci, obligatoirement. Vous devez mettre ces choses-là. Donc vous l'écoutez une ou deux fois, vous faites des pauses sur la vidéo et vous faites ce petit exercice d'écrire pour fixer ses connaissances, pour essayer de comprendre un peu plus. Donc ça, vous le faites. Une fois que ce sera fait, vous revenez sur la vidéo. Hop, vous revenez ici. Tac. Vous revenez ici.
et vous faites la question page 129. Côté exercice, vous avez des questions. Vous en avez 6, c'est des petites questions. Il y a par exemple, qui est Soliman le Magnifique? Normalement, si vous avez suivi le dernier cours, c'est pas très difficile. Donc ça va pas vous prendre énormément de temps. Faites-le sérieusement. Regardez votre cours pour répondre aux questions. Si vous avez un doute, vous pouvez aller regarder sur Internet. C'est autorisé. Et normalement, avec la vidéo que vous venez de voir, ça va vous aider. Voilà, donc ça c'est une nouvelle façon, c'est une autre façon de fixer les connaissances et de voir ce que vous avez compris. Une fois que vous avez regardé une vidéo, vous faites des exercices. Donc ça, tac, côté exercice, vous faites les 6. Une fois que c'est fait, nouveau petit jeu. Donc là, c'est un jeu, c'est plus ou moins ludique, hein. C'est pas, ça va vous prendre quelques minutes aussi, c'est pas très long. Vous avez 15 petites questions, toutes simples, il faut juste cliquer, cocher. Et l'idée par contre, là, c'est de faire un maximum de points à ce jeu. Normalement, la plupart des questions, on va dire une dizaine sur 15, vous avez la réponse dans le cours, de façon assez facilement lisible. Quelques autres questions, ça, il va falloir réfléchir un petit peu plus ou faire une petite recherche sur Internet. Mais pareil, ça, vous allez le trouver très très facilement sur votre moteur de recherche. Donc là, pareil, c'est histoire de voir ce que vous avez retenu de ce dont on a parlé et d'aller un petit peu plus loin avec des questions un petit peu plus précises. Donc vous faites ça. L'idéal, on va dire, c'est d'avoir 11 ou 12 bonnes réponses, minimum. Donc vous pouvez le faire plusieurs fois. Si vous échouez au début, c'est pas grave, vous le refaites. Ça va vous prendre 2 minutes à chaque fois, donc c'est pas très long. Une fois que vous avez scoré un maximum de points à ce jeu, c'est la fin du chapitre. On va faire un nouveau chapitre, on va commencer un nouveau chapitre. Je vous rappelle que quand on va se revoir, on va recommencer tranquillement une classe un peu plus classique entre guillemets, même si je pense que jusqu'à la fin d'année ça sera un petit peu particulier, hein, dû aux événements liés au coronavirus, mais ce qui veut dire quand même qu'on va faire des évaluations. Des petites évaluations qui seront simplifiées bien sûr, mais histoire quand même de voir si vous avez travaillé pendant les vacances. Donc ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas le lundi de la rentrée, vous aurez du temps pour réviser, mais ayez ça en tête. C'est pour ça qu'on va rapidement ainsi sur ces chapitres, hein, pour pas prendre trop de retard et pour faire le plus de chapitres possible, hein, sans non plus se dépêcher comme des fous, mais voilà, pour avancer. Il faut se dire que là on reprend, je ne sais pas si vous avez pris des mauvaises habitudes ou pas, peut-être, hein, de travailler moins, c'est pas forcément le cas, mais c'est possible. Là on va s'y remettre tranquillement. Donc nouveau chapitre. Géographie, thème 3. Prévenir les risques, s'adapter au changement global. Donc en gros, ce thème 3, il est composé de 2 chapitres. Et on va faire les deux en un. On va faire les deux à la suite parce qu'ils sont très entremêlés, ils sont très liés l'un à l'autre. Donc ça, vous sautez une page. Nouveau chapitre, là c'est de la géographie. Thème 3. Prévenir les risques, s'adapter au changement global. Tac, vous mettez cette petite introduction dans le côté court. Côté court, bien sûr. Tac. Donc là, en gros, on va parler de la relation homme-nature. Donc toutes les sociétés sont confrontées à la violence de la nature et à des catastrophes liées aux technologies modernes. Il y a le changement global qui vient amplifier le nombre et la puissance de ces phénomènes. Hein, par changement global, vous allez vite le voir. De quoi on parle, hein. Là, je vous ai mis le vocabulaire. Bien sûr, le changement global est lié au réchauffement climatique. Donc ce changement global vient amplifier, c'est-à-dire vient augmenter. Hein, je vous mets des petits mots comme ça de vocabulaire. Si vous ne connaissez pas, c'est pas grave. On est là pour progresser. Le changement global vient augmenter. Donc le mot augmenter, vous le connaissez, donc là je vous ai mis amplifier. C'est beaucoup plus stylé. Vient amplifier le nombre et la puissance de ces phénomènes. Ça veut dire qu'avec le réchauffement climatique, le changement global, par exemple un petit tsunami va devenir un énorme tsunami. Des tremblements de terre qui vont avoir lieu tous les 40 ans, là vont avoir lieu tous les 15 ans, par exemple. Donc c'est des phénomènes qui ne sont pas encore parfaitement connus, mais la plupart des scientifiques s'accordent pour dire que ce réchauffement climatique amène de plus en plus de catastrophes et de plus en plus de risques. Donc pour assurer un développement durable, malgré ces risques, les réponses des sociétés varient et dépendent de leur niveau de développement. Bien sûr, si on est face à de plus en plus
de tremblement de terre, par exemple, et qu'on est une société très développée comme au Japon, on va faire en sorte d'avoir des bâtiments qui résistent au tremblement de terre. Donc quand on construit un immeuble, on va mettre des structures qui permettent, qui zigzaguent un peu, qui rebondissent un peu quand il y a un tremblement de terre pour pas s'effondrer. Parce que c'est une société développée. Par exemple, si vous êtes dans un pays comme le Bangladesh, qui est très peu développé, il n'y aura pas assez d'argent et de moyens pour faire ces genres d'immeubles. Donc les immeubles seront beaucoup plus fragiles et s'effondreront lorsqu'il y aura un tremblement de terre. Et si, au lieu de danser un petit peu, l'immeuble s'effondre, bah, je vous fais pas un dessin sur les conséquences humaines et matérielles des gens qui sont dedans. Hop, je vous ai mis la définition de changement global. Donc, tac. Donc, aggravation, pour ceux qui ne sauraient pas, ça veut dire de plus en plus grave. Aggravation des risques engendrés par les activités humaines et facteurs naturels. Tchouk. Je sais pas pourquoi il y a une faute. Alors, une fois que c'est fait, problématique. Oh, tu reviens là, toi. Tac, tac, hop, problématique. Comment les sociétés peuvent-elles prévenir les risques et s'adapter au changement global? Simple, efficace. Problématique donc. Hop, vous la mettez à la suite du cours. Vous inquiétez pas, hein. Là, je mets en place les choses qu'on fera au prochain cours. Comme d'habitude, hein, c'est la petite période, le petit temps de liaison entre deux chapitres. Tac, grand 1, petit a, toujours dans le cours. Donc, toujours la même chose, hein, sur la vidéo, vous mettez pause ou alors vous faites directement avec le PDF. Les effets du changement global, les hommes sont exposés à des risques variés. Tac. Maintenant, vous allez. Alors, ça, c'est le moment pas sympa du cours, mais bon, faut le faire. Copier vocabulaire, page 272, 279. Là, c'est du vocabulaire qui va nous servir pendant tout le chapitre. Donc, bien sûr, c'est un petit peu brut comme ça de vous le faire copier. Mais bon, vous savez quoi, on n'est pas en classe, on ne peut pas faire autrement. Ça va vous permettre de comprendre l'exercice suivant. Exercice qui va être assez sympa. Même totalement super, un super exercice. Donc, vous marquez ça côté cours. Vous avez un certain nombre de mots. Prenez votre temps. La plupart des mots, vous les connaissez. Catastrophe, risque, c'est des choses que vous connaissez. Par contre, est-ce que vous savez vraiment bien le définir de façon géographique? Ça serait... Non, je ne pense pas. Ça serait étonnant. Donc c'est pour ça que je vous le fais marquer. Je vous rappelle qu'en géographie ou dans n'importe quelle autre science, il y a toujours des mots simples qu'on connaît tous, mais qui ont un sens un peu différent ou un peu plus précis dans telle ou telle discipline. Une fois que le vocabulaire est marqué, on arrive à la fin du cours. Un exercice pour le lundi 18. Un exercice qui est sympa. Et je vais vous montrer. Quittez pas tout de suite la vidéo, je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Parce que c'est pas que c'est plus compliqué, mais il y a plus de choses à savoir. C'est pas un petit exercice flash qu'on fait en 2 minutes. Donc ça, c'est la grosse partie du cours, on va dire. Même si vous inquiétez pas, c'est tranquille, hein. C'est tranquille. Donc, c'est un jeu vidéo qui est en ligne. Je vous invite à jouer sur ordinateur si vous pouvez. Non, ça marche aussi. J'ai essayé, ça marche sur la tablette, mais c'est mieux sur PC. C'est plus facile à jouer. L'objectif, en gros, c'est vous êtes, on va dire, le maire d'une ville et vous devez avoir le plus de population possible et de la protéger des risques naturels. Tchou, vilaine faute là. La protéger des risques naturels en faisant les meilleurs aménagements et constructions possibles. Alors, vous avez ce lien. Je vais vous montrer. Alors, c'est où? Tac, c'est ici. Donc là, c'est le même lien, hein. Vous avez ça. Si c'est pas en français, là, vous pouvez le traduire. Vous avez un petit truc pour le traduire. Donc en français, bien sûr, parce que à la base c'est en anglais.
Vous allez voir les objectifs du jeu. Là, il vous explique un peu. C'est simple, hein, vous inquiétez pas. Donc là, je vous laisserai le faire. Il vous explique un peu comment ça marche. C'est très simple. C'est un jeu pour les collégiens. Donc, il n'y a pas de souci. Ne me dites pas que c'est trop compliqué. Hop, vous faites jouer. On va choisir Sud-Est asiatique. Vous choisissez, donc voilà, vous avez différentes choses, hein. Si ça vous amuse, allez faire d'autres choses, mais là, ce que je vous demande pour lundi, c'est le premier, Sud-Est asiatique. Catastrophe, tsunami. Terrain, village côtier. Vous avez différentes difficultés. Commencez par facile. Si après vous avez envie d'être meilleur, de vous challenger un petit peu, vous êtes libre. Mais commencez par facile. Tac, ça recommence. Là, vous avez notre ami qui nous indique un peu la situation. Il explique qu'ils sont dans un village, une région côtière d'Asie, le nombre d'habitants, de quoi ils vivent, quoi il faut les protéger, etc., etc. Le but, c'est d'avoir 320 personnes. Donc là, c'est parce qu'on est en facile. D'avoir un hôpital, une école et deux hôtels pour favoriser le tourisme dans la région, parce que c'est une des activités principales. Là, il vous explique un peu comment faire. Donc là, je vous invite, hein, quand vous jouerez, lisez bien, ça va vous aider. L'idée, c'est que, regardez, là, il y a un petit curseur qui avance. Quand on marque risque, donc un petit curseur qui avance, ça veut dire qu'à la fin, là, donc cliquez surtout pas là, hein, parce que sinon ça va déclencher. Vous avez quelque chose qui avance, et quand ça arrive à la fin, et ben vous prenez un immense tsunami sur votre carte. Donc vous bougez avec les flèches de direction. Vous avez la souris pour cliquer. Donc avant que ce curseur arrive à la fin, il faut faire le plus de choses possible. Ça veut dire quoi? Regardez, quand je mets risque, là, c'est en violet. Ça veut dire que tout va être détruit. Là, c'est en rouge. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont être détruites. En gros, plus c'est vert, mieux c'est. Donc imaginons que ici la vague arrive, qu'est-ce qui va se passer? La personne qui est là, regardez, c'est des gens, hein. Eh ben, ils vont mourir. Donc l'idée, c'est de faire en sorte de construire le plus de choses pour ralentir la vague. Donc c'est ça, l'idée de ce jeu, c'est de comprendre un peu les risques. Qu'est-ce qu'un risque? Comment l'éviter? Donc hop, ici quand vous cliquez sur le petit bonhomme, vous avez des choses, il vous rappelle vos missions, et il me dit que j'ai 17 minutes avant le désastre, c'est-à-dire avant le tsunami. Donc, bon, j'ai un peu de temps. Là, vous cliquez quelque part et vous avez différentes actions. Par exemple, si je clique sur la maison, je peux construire des choses. Par exemple, hutte en bambou, c'est-à-dire une petite maison faite en bambou. Est-ce que vous pensez que ça va résister à une grande vague? Non. Et l'idée, c'est d'avoir le plus de bâtiments possible pour loger le plus de personnes. Parce que tous ces gens-là, là, ils sont dans la rue, ils n'ont pas de maison. Donc, par exemple, ici, je veux construire quelque chose ici. On va dire une maison en bois. Plus, tac, j'achète. Hop, j'ai une maison en bois. Je reclique dessus, je veux l'améliorer. Parce que la maison en bois, c'est bien beau, mais une maison en bois, elle risque quand même de se faire casser par la vague. Donc je clique, hop, et je vais la surélever. Je vais la mettre sur pilotis. Tac. Regardez, maintenant il y a des petits pilotis. Ce qui fait que, bon, peut-être c'est moins risqué. Après voilà, je vous ai expliqué les mécanismes du jeu. Après, à vous de voir comment vous voulez faire. Hein, là, vous pouvez mettre des choses, par exemple un arbre. Hop, j'ai planté des arbres. Ça peut peut-être servir à quelque chose, peut-être ça va ralentir. Vous avez aussi dans l'eau, vous pouvez faire des choses dans l'eau. Cliquez, tac. Je peux mettre un brise-lame. Qu'est-ce qu'un brise-lame? Par contre, c'est très cher. Regardez, tac. C'est quelque chose qui va freiner un petit peu l'arrivée de la vague. Donc voilà, vous avez plein de choses. Cliquez un peu partout, regardez un peu tout ce que vous pouvez faire. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Hein, est-ce qu'on peut mettre une hutte en haut? Peut-être, c'est pas forcément une bonne idée ici. Voilà, donc vous avez plein de choses. Donc vous voyez l'idée. Là, vous pouvez cliquer les choses, bateau de pêche, qui est en train de pêcher, là, là. L'idée, c'est qu'à la fin, là, quand on sera à la toute fin, vous allez avoir une vague. Je vous montre. Hop, est-ce que ça arrive?
Hop, ça arrive. Hop, vous voyez. Et bon, bref, je vais pas vous dire la suite, mais après, vous allez avoir des écrans qui vont vous expliquer un certain nombre de choses. Et vous allez voir si vous avez bien fait votre travail ou pas. Plus il y a de morts, moins c'est bon pour vous. Plus il y a d'habitants en sécurité, mieux c'est pour vous. Voilà, c'est donc un exercice d'introduction à la notion de risque pour que vous puissiez voilà, comprendre comment prévenir les risques et s'adapter au changement global. Voilà, je pense que c'est un exercice qui peut vous plaire, qui est très intéressant sous ces aspects de jeu, ça va vous apprendre pas mal de choses, surtout si vous réfléchissez un petit peu avec le vocabulaire que vous avez vu là. Tout ce vocabulaire-là peut vous servir là-dedans pour réfléchir. Voilà, n'hésitez pas à voir qui a le meilleur score. Je vous souhaite une bonne semaine. On se revoit très bientôt.